officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Evelyne Perrin. Et ce que je voulais dire aussi, que les zones d'éducation populaire, on les appelle aussi des ZUS. Des ZUS, c'est des zones urbaines sensibles. Alors, dans le vocable gouvernemental, sensible, ça veut dire craignos, il faut mettre la police la plus méchante. En fait, moi je dis, parce que j'y vis, j'y ai beaucoup d'amis, que les zones urbaines sensibles, c'est des zones urbaines où les gens sont sensibles. C'est des zones urbaines où les gens ont du cœur. C'est les zones urbaines où les gens savent ce que c'est que la solidarité, qu'on a oublié nous. Ils sont capables de crever de faim et de filer de la bouffe et des médicaments pour envoyer en Éthiopie, quand il y a la famine, ils remplissent un bateau alors qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent pas boucler la fin du mois. On nous dit qu'il y a des voyous qui font de la drogue, tout ça dans les banlieues. Ah bon? Ah bon? Il y a des pays entiers où le cannabis est en vente libre. Pourquoi on le maintient? Pour envoyer les mômes des banlieues en prison, parce qu'on ne veut plus les voir travailler. On veut les éjecter du marché du travail. C'est des surnuméraires, on n'a plus besoin d'eux. Il y a des esclaves en Chine où on a envoyé nos usines. Donc ces mômes-là, on n'en veut plus. On les appelle des terroristes, on les appelle des délinquants. Mais ils ont des milliards qui nous doivent. C'est eux les vrais délinquants. Qu'on fiche la paix aux membres de banlieue, qu'on fiche la paix aux habitants des quartiers populaires. Eux, ils ont du cœur, eux, ils savent ce que c'est la solidarité. Vous avez eu aussi contact avec Aimé Césaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? J'ai beaucoup travaillé avec Césaire, évidemment, parce que, oui, pour la même raison. J'en parle aussi dans ce livre, n'est-ce pas? Je parle aussi de Césaire, voilà. Comme je parle de Senghor, comme je parle d'Ampateba et comme je parle de Frantz Fanon. J'ai connu ces gens-là de plus près que d'autres. Et donc j'ai pu peut-être en dire quelque chose de plus aussi, qui pouvait intéresser. Bien sûr. Césaire, là, le livre qu'on connaît le mieux sur Césaire, c'est... Ah, bah tu l'as. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Pour l'instant, c'est celui qui essaie d'expliquer le fameux cahier d'orthorhopée natale. C'est ce que j'ai fait pour les étudiants, n'est-ce pas? Et qui est jusqu'ici, qui leur sert, je crois, qui sert à bien un peu comprendre Césaire, qui est quand même un poète difficile. Et donc, Césaire, j'ai fait aussi plusieurs bouquins sur lui avec Mamadouba, mon collègue Mamadouba, et puis, Mamadouba, qui a fait un très très bon livre sur Césaire. Donc, je voulais vous montrer parce que les gens le connaissent pas assez. Qui a fait ce livre-là, qui est très très bien. Ouais. Qui est publié à l'Harmattan aussi. Fondation Comme celui-ci, qui est publié à l'Harmattan aussi. Et on a donc, qui était un professeur à Dakar. Professeur à Dakar. Et Césaire était professeur à Dakar, c'est ça que vous voulez dire? L'auteur de l'ouvrage. Mamadouba, c'est lui qui a fait ce livre. Très 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 bon, très intéressant. Et bon, on est toute une équipe de Césariens maintenant. On est toute une équipe de Césariens. Et qu'est-ce que vous savez exactement de lui? Parce que ça m'intéresse. Moi, Qu'est-ce que je sais de Césaire? Césaire, ouais. Par rapport à son travail qu'il a fait. Comme vous venez de me détailler un peu. Vous voulez que j'en parle un peu? Ouais. Bon, mais je crois que c'est André Breton, le pape du surréalisme, qui a écrit que Césaire était actuellement, qu'il écrivait le français comme pas un Français ne pouvait l'écrire, tellement il connaissait la langue. Mais je dirais que Césaire, je crois, sinon pas le plus grand, au moins un des plus grands poètes français d'aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Toi qui es poète. Oui, non, je suis d'accord. Et qui sais ce que c'est que la poésie. Oui, je suis d'accord, particulièrement Césaire. Voilà. Césaire est vraiment un des principaux. Je dirais un des principaux, avec des gens comme Rimbaud,
ou avec des gens comme, que je pourrais dire encore Claudel, peut-être à la rigueur, Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy, c'est un grand poète aussi, René Char. Voilà, je vous ai peut-être cité les 3-4 plus grands poètes du XXe siècle, si on peut dire que Rimbaud est du XXe siècle. Ça, c'est sa qualité littéraire. Il écrit, effectivement, il écrit une poésie qui est assez bouleversante. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'en parlez. Ouais. Parce que ça a dû vous parce toucher. qu'il est beaucoup cité aussi. Voilà. Et deuxièmement, il y a l'homme politique. Et l'homme politique a été quand même un des leaders de la négritude. C'était vraiment, lui et Senghor ont vraiment été les deux protagonistes de la négritude. La négritude qui est ce mouvement littéraire, littéraire-politique, n'est-ce pas? Car c'est un mouvement politique aussi, qui fait que dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir, disons, des années 30, 31, il y a eu une espèce de révolte intellectuelle des Noirs, qu'ils soient antillais, qu'ils soient américains, qu'ils soient français en France, ou qu'ils soient même en Afrique, n'est-ce pas? On a eu les intellectuels de ces différents pays se sont retrouvés à Paris. Et dans cette espèce de melting pot de Paris est née la négritude, est né ce qu'on a appelé le mouvement de la négritude qui s'est matérialisé avec Présence africaine. Vous connaissez Présence africaine? Bien sûr. Hein? Présence africaine qui est quand même la première maison d'édition africaine qui se crée en France. Et en bilingue. Directement, ils ont vu anglais-français. Parce qu'ils savent très bien que les Noirs américains font partie de ça. Et c'est de ce mouvement-là qu'est née, disons, l'édition qui a commencé, l'édition de ces livres de nos romanciers, l'édition de nos poètes, l'édition de nos dramaturges, n'est-ce pas, noirs. Et actuellement, les éditions du Seuil publient, les éditions Gallimard publient, les éditions Actes Sud publient des Noirs. À l'époque, il n'y avait que Présence africaine. Il n'était publié nulle part ailleurs. Il n'avait même pas de possibilité d'expression. C'est ça l'importance de Présence africaine. Et d'Alioune Diop, qui est son fondateur, qui était vraiment un des personnages les plus importants de cette époque. Sans Alioune Diop, il n'y a pas de présence africaine. Hein. C'était le fondateur? Un des fondateurs. Vraiment. Ici, nous avons Alioune Diop, René Maran et Léon Damas. Léon Damas, qui est cet Antillais, qui a écrit Pigment, qui sont des poèmes qui sont très très jolis. Voilà donc Alioune Diop, vous voyez, c'est le premier que j'ai mis en photo avant les autres, parce que quand même, c'est important. Ça c'est Senghor, ça c'est Cheikh Anta. Donc, tout ça ce sont, comment dirais-je, ce sont nos saints. Ce sont les saints de notre religion, qui s'appelle la littérature africaine. Je rigole évidemment. Enfin, je veux dire, ce sont les saints de notre spécialité. Comme Ampateba d'ailleurs. Ampateba, pour moi, c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé quand même. Aussi bien les écrivains, peut-être même plus les écrivains, que les gens de la tradition. Parce que lui-même est quelqu'un de la tradition. Amadou Ampateba. Ampateba, c'est important Ampateba aussi. Attendez, je l'ai quelque part là. Voilà, Ampateba. C'est celui qui a dit cette phrase à l'UNESCO que tout le monde répète partout. Chaque fois qu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Tu as entendu ça? Oui. Coucou, vous êtes sur Gojo TV. Avec Mariama. Okay.
Sometimes I can't see the sky, 'cause the clouds are gray and they don't pass by. Sometimes I can't see myself, 'cause I'm too busy worrying about everybody else. Sometimes I'm lost in the loop, under the impression that all I do is wrong. Sometimes I don't know what's going on, can't even see the road I walk along, and I sit down and I wait. I hold on and I pray, say Lord, please hear my prayer, Lord, please give me faith. And I don't know what it is, I just know there must be more. If I might sing the blues, I ask myself for that truth. Whatever these are words I put, then again, every day is new, and I do things I've never thought I'd do. I might find peace of mind by looking into the bright blue sky. I say, Lord, please hear my prayer, Lord. Please give me faith that and I just listen to the voice inside me, singing to me in the sweetest melody. I just listen to the voice inside of me, singing to me in the sweetest melody. Like it's all here, it's all good, it's all there, it's all yours, it's all here, it's all good, it's all there, it's all yours, it's all here, it's all good, it's all there, it's all yours, it's all here, it's all good, it's all there, it's all yours. And I sit down and I wait, I hold on and I pray, Lord, please hear my prayer, Lord. Please give me faith that Et voici nos perles de la rue. Je te dis mon nom déjà, Igor Sheremetyev. Ouais. Si t'es intéressé par le freestyle slalom, bah, tu cherches Igor Roller si t'as la flemme d'écrire Sheremetyev parce que c'est pas facile. Ouais. Et puis tu trouveras plein de vidéos.
alors. Salut, je m'appelle Aylen et voilà, je fais de la musique, je fais de la soul, groove, un dérivé en tout cas. Je suis auteur-compositeur de Paris et c'était mon concert. Reprise d'une certaine Erykah Badu, qui est une grande reine pour moi et une grande source d'inspiration aussi. Cette chanson s'appelle Apple Tree. Where the lightning strike, I was a girl with sophomore year to springs. Ooey you, the nights was long, and that's when all the people could not see the break of down. Yes, suspending, I'm feeling alright. I see I pick my friends like I pick my fruit. And God told me that when I was only 5. Don't walk away and try to feel them not. Don't waste your time, try to get what you got. I'll please with me, cause I can please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a real tree. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, don't daddy. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, I am alone. And I take it everywhere I go, cause I'm planting seeds and I weep when I sow, you know. And on, myself I keep smoking like a rolling stone. I can't control so far than me. We see I pick my friends like I pick my fruit. And God told me that when I was only 5. To walk away and try to be what I'm not. So don't waste your time, try to get what you got. I'll put peace with me cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a real tree. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick my apple tree. And if you don't wanna be down with me, don't daddy. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick my apple tree. And if you don't wanna be down with me, told me that when I was only 5. To walk away and try to be what I'm not. So don't waste my time, try to get what you got. I'll put please on me cause I can please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a real tree. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick my apple tree. And if you don't wanna be down with me, don't daddy. And if you don't wanna be down with me, I don't wanna pick my apple tree. And if you don't wanna be down with me, just don't wanna be down. Just don't wanna be down. Whoa, no. I just don't wanna be down. I just don't wanna be down. Bravo. Patrice Abba. Je vais te lire un poème qui s'appelle Et tu riras. Je t'ai déjà dit que je t'aime, et tu ris. Même si ce n'est pas la peine, je te le dirai quand même, sans gêne. Et toi, tu ris de la vie, tu ris des ennuis, sans aucun dilemme, tu restes la même. Prête à vivre d'eau fraîche, de poèmes et d'amour dans une vie de bohème, prête à revivre la scène de notre rencontre sur les quais de la Seine. Il pleuvait sur Paris, c'était un mardi, et ce jour-là, c'est ainsi que sous un pont de Paris, la pluie a changé notre vie. Je sais qu'un jour, tu seras de retour, et tu voudras encore sentir la chaleur de mon corps, et tu riras à la vie, tu riras au nez des ennuis. Dépasser les problèmes, tu seras resté la même.
prête à vivre d'eau fraîche, de poèmes et d'amour, dans une vie de bohème, prête à revivre la scène de notre rencontre sur les quais de la Seine. Il pleuvait sur Paris, c'était un mardi, et ce jour-là, c'est ainsi que, sous un pont de Paris, la pluie a changé notre vie. Je t'ai déjà dit que je t'aime, et tu ris, même si ce n'est pas la peine, je te le dirai quand même, sans gêne, et tu voudras encore sentir la chaleur de mon corps, et tu riras de la vie, tu riras, le jour et la nuit, prête à vivre d'eau fraîche, de poèmes et d'amour, dans une vie de bohème, prête à revivre la scène de notre rencontre sur les quais de la Seine. Et tu riras à la vie, tu riras, le jour et la nuit. Et maintenant, vous êtes à la fameuse émission Star Trop Tard. Ouais, Père de la Lune. Jérôme Anthony. Bravo quand même Michel avec son pipeau d'enfer. Je nage, le petit poisson dans l'eau. Tout le monde, hein, tout le monde. Nage. On commence. Le petit poisson. Et se fait bouffer par un grand poisson. T'as déjà l'expérience. C'est comment ton petit prénom? C'est Kidou. Attends, Michel. Kidou, c'est le petit frère de Kirikou. Kidou, Skidou, ouais. Attention, Skidou. Le petit frère de Kirikou. Ok. Mayumako leve. Ante nyongo tofokiyama. Mayumako leve. Ante nyongo tofokiyama. Mayumako leve. Et Mayumako leve. Vous avez commencé à vous rêver là. Non, si, sérieux. Attends, tu me fais des trucs sympas et après tu t'arrêtes comme ça, non, c'est pas possible. Il faut que tu continues. Attends, stop, présente-toi au micro. Alors moi je m'appelle Véronique. Véronique, ouais. Tu viens d'où, Véronique? Moi je viens de Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, ouais. Au revoir, bonne soirée. Ah, il y a ton homme qui se barre, mais c'est pas grave. Il y a l'autre là qui bouffe des crêpes. La javanaise. Ah, javanaise. Donne le micro. Non. Il est nul, La bouche, on a connu nanana. Nana, mais j'ai pas les paroles. Nanana. Pour de nous aimer. On va pas passer à la radio, ça. Allez, on chante tous ensemble. Vous déplaise. La javanaise. Nous aimions le Ouais, c'est un peu délicat, mais bon, voilà. On a réussi à avoir quelque chose. Alors, on libère le monsieur. Je pense qu'on libère le monsieur. Et on garde la dame. Mais est-ce qu'on garde la dame ou on libère la dame? Non. Ne vous énervez pas. Bon, allez, merci bien d'être venu en tout cas. Ciao, à l'année prochaine. Et merci pour les huiles. Un petit lapin qui est caché dans le jardin, ça je le connais par cœur. Allez, vas-y. Un petit lapin est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, je suis cassé sous un chou. Le fermier passé, repassé, en tirant sous sa moustache. Il ne trouve rien du tout, le lapin mange le chou. Bravo. Les
vrai dans le sud. C'est pas toi qui chante quand même. Les oies sauvages vont vers le nord, leurs cris dans la nuit montent. Car au voyage, car la mort nous guette par le monde. Je te parle. Attention, je présente d'abord. Attention, mets-toi face au public. Je suis Michael et je vais essayer de chanter si je trouve les paroles d'un air d'opéra. Ah, bravo! Attention! Non più andrai farfallone amoroso del bel turbando riposo, una cisetta docino d'amor del bel turbando riposo, una cisetta docino d'amor. Non più andrai del bel turbando riposo, una cisetta docino d'amor. Bravo! C'est parti. Il y a Gojo qui fait qu'on nous regarde. Bon, je vais vous chanter Michel. Could You Be Love. Ah! Wow! Mais je sais pas, je vais la chanter. C'est pas grave. Les refrains au pire. Could you be love and feel love? Could you be love and feel love? Na 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 na. Could you be love? Yes. Could you be love? Could you be love? Could you be love? Could you be love and feel love? Love 2018. Yes. Happy New Year. Ouais, c'était vraiment sympa. Bon, tu peux aller faire un petit pétard maintenant. Allez, passe-lui le micro. Attention. Non, mais c'est vrai que c'est trop souffle. Mais donne-lui le micro. Non, il est pas prêt. Je sais quand nous Donne-moi ce putain de micro, tu vas craquer. Tu n'es pas prêt, mon petit. Tu n'es pas prêt. Je vais te tenir le micro et comme ça, tu vas pouvoir chanter comme tu veux. Ne t'énerve pas. Tu es filmé. Attendez, s'il te plaît, il a loupé. Il faut qu'il reprenne son souffle. Déconcentre-toi. Fais comme s'il y avait personne qui te regarde. Je sais qu'il y a 1500 personnes directement. Avec la télévision, c'est encore plus. Mais je sais. Tu regardes pas la caméra et puis comme ça, tu te décontractes. Hein, d'accord? T'es prêt? Tu te décontractes? Allez, c'est parti. Tu tiens bien. Attention, souffle. Ouais, ça va. D'accord. Mais pas trop. Quer cheiro teu bacalhau, Maria, quer cheirar teu bacalhau. Oh Mariazinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Aí. Bacala. T'as l'air d'être Bacala. Bah, je suis chargé du bacala toute la soirée. Ah non, merde, il a mince, non, tu Non, je voulais pas, justement. Mais c'était sympa le côté bacala. Enquête parallèle. Aujourd'hui, Fred Unity rencontre Aïssata de So & So pour Gojo TV. On découvre. Bonjour Aïssata, ça va? Bonjour, ça va, merci. Ouais. Bah écoute, je suis venue sur ton stand, on a vu des choses pas mal sympas, très sympas. Et donc tu te présentes, c'est So & So. Aïssata Punkera. Donc je représente le concept So & So, qui est un concept autour de la diversité culturelle africaine. Et le but c'est de mettre en avant les valeurs éthiques à travers différents produits.
Très bien, donc en fait ça fait un petit moment quand même que tu fais ça. Hein. Voilà, ça fait une bonne dizaine d'années en fait où j'ai commencé à mettre en avant tout ce qui est prêt-à-porter, bijoux, accessoires, art déco. Et en fait ça a commencé par un concept store, donc commence très très grand, qui était implanté au Forum DL à l'espace créateur. Et le but c'était de mettre en avant différentes filière de distribution, de la création. Voilà, donc ce qui m'intéressait, c'était que les personnes qui travaillaient de chez elles pouvaient avoir un point de vente permanent pour vendre des jupes, des vestes, etc. Donc ça m'a permis de travailler avec une centaine de créateurs. Pour certains, ils démarraient, pour d'autres, ils confirmaient leur talent dans la création. Et le concept, c'était vraiment de travailler sur toutes ces valeurs d'éthique. Donc tout ce qui est commerce équitable, produits bio, produits artisanaux, aussi mettre en avant le savoir-faire d'Afrique et du cuir, des tissus, etc. Donc voilà, c'est un concept qui est toujours là, que je travaille aujourd'hui différemment à travers différents produits et je me concentre surtout sur les cosmétiques naturels. Il y a beaucoup à faire dans l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest en particulier. Pour moi et voilà, j'espère que ça va voir le jour bientôt, pas prochainement. Tu es de quelle origine? Alors Mali, Sénégal, Afrique de l'Ouest, ouais. Je suis de la région de Caille et la volonté c'est de travailler déjà avec cette région qui est déjà vaste où il y a beaucoup de produits à valoriser et ça manque de débouchés commerciaux en dehors de l'Afrique et à faire travailler toutes nos filières quoi, qui sont très intéressantes, qui peuvent apporter beaucoup de richesses en Afrique et en même temps aussi nous faire vivre ici dans la diaspora, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et dis-moi alors comment tu choisis les artistes qui exposent? Parce que je vois des sacs, je vois des bijoux. Comment tu les choisis? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que moi j'ai un positionnement où j'essaye d'être sur des prix déjà clients très raisonnables. Donc il faut que tout le monde s'entende, il faut que le prix m'intéresse, il faut que le créateur, l'artisan me propose un prix qui me corresponde aussi et qui me permette en fait de travailler et de le commercialiser ici. Après bon, c'est souvent une discussion, c'est plus ou moins long, mais il faut que tout le monde y gagne. Voilà, après il y a des créations que je fabrique moi-même. Parce que j'ai du mal à les trouver telles que je souhaite. Donc oui, je fais du stylisme aussi sur quelques pièces et de plus en plus, je me suis mise à travailler avec des ateliers de couture pour faire des petites séries de 20-30 pièces et les commercialiser au fur et à mesure. Sympa. Et moi, comme ça, j'ai regardé, j'ai vu que tu avais des petits pots de tchouraï, mais c'est magnifique. Parle-nous-en un petit peu. Alors, c'est vrai que le tchouraï, culturellement, on en utilise à domicile, surtout les femmes. Ça a beaucoup de vertus et ma grand-mère en utilisait, on en commercialise un peu comme ça, je veux dire des fois un peu n'importe comment. Mais le tchouraï, ça fait partie aussi d'un de nos rituels de femmes. Et du coup, ça va faire l'objet d'ateliers parce qu'effectivement, selon les occasions, le but c'est de brûler le tchouraï dans certains contextes. Voilà, donc c'est aussi une façon de purifier l'air, mais aussi de susciter l'imaginaire. Voilà, donc du coup, pas trop pour dire, mais le tchouraï en fait, le but pour moi c'était d'essayer un peu de le démocratiser, mais aussi de garder cette culture-là et de transmettre ce que l'on sait à travers différentes cultures. Voilà. Black culture. Ouais, toujours. Black to Africa, black culture. Et dans quel but? Alors, donc, dis-moi vraiment le but d'être toujours dans ce mouvement, dans cette ère-là. Quel but exactement? Alors moi en fait ça m'a toujours fait vivre à différents niveaux. Pas que financièrement, ça me fait vivre au niveau de mon mental. J'ai du mal à penser autrement. En fait, j'ai pas cherché à penser comme ça, c'est venu à moi un peu naturellement par les voyages, par les rencontres, par aussi le constat de voir qu'on a beaucoup de choses mais qui sont mal présentées ou mal représentées. Donc du coup, je me suis dit si je peux amener entre guillemets ma petite pierre à l'édifice en apportant un débouché supplémentaire, que ce soit à des femmes ou des hommes des pays du Sud en Europe, et puis même moi en fait après de pouvoir aussi œuvrer et justement de pouvoir poser des pierres aussi en Afrique. Donc, parce que cette diaspora en fait que nous sommes, c'est ça en fait. Eux veulent venir ici, nous aussi on aimerait aller là-bas, mais après il y a tout un travail à faire ensemble. Et ce travail-là il prend du temps
On ne peut pas y aller en terrain conquis, mais ça se prépare et ça avance bien. Et je pense que c'est à nous de prendre les choses en main aujourd'hui, avec eux, parce que sans eux on ne peut rien. Et heureusement en fait, mais il faut que tout le monde en ait conscience, quoi, pour que ça marche bien. Oui, en tout cas c'est très bien parce que déjà je sais que tu es parti quand même déjà dans les îles Antillaises, oui. Tu es déjà parti là-bas, tu prépares aussi le Back to Africa aussi, qui intéresse pas mal notre communauté antillaise. Oui, parce que c'est vrai que la diaspora c'est ce que nous sommes, et je me dis comment on fait pour rallier tout ça avec toutes les inspirations des grands hommes et des grandes femmes de ce monde. Voilà, donc Marcus Garvey qui m'inspire énormément, c'est vraiment comment travailler au Back to Africa. Où qu'on soit sur la planète. Donc le message c'est pas de dire que tout le monde aille en Afrique et reste en Afrique et qu'on vive en autarcie, mais c'est qu'on puisse se concentrer sur nos richesses et qu'on puisse les proposer à l'extérieur. Mais il faut qu'on ait conscience de nos richesses pour pouvoir les valoriser, les commercialiser et d'échanger avec le monde comme ça c'est toujours fait. Et si on délaisse nos terres, nos richesses, etc., que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique noire ou même ailleurs, et ben en fait après faut pas entre guillemets se plaindre qu'on continue à nous piller, etc. Donc quand on acquiert des connaissances et qu'on les met à profit de notre culture, je pense que ça peut être que positif pour l'humanité entière. Voilà, qu'on puisse vivre sur un terrain d'égalité. Voilà. Un mot pour la fin, Aïssata? Eh ben, merci de m'interviewer. Et oui, j'espère que toutes les personnes qui sont intéressées par ce que je fais, ce qu'on peut échanger, etc., n'hésitez pas à me contacter à travers ça ma page Facebook So&So, Natural Beauty, surtout sur le projet de cosmétique qui arrive. Et sinon la page Facebook Back to Africa, qui sont des séjours de commémoration à destination de la diaspora, qu'elle soit aux Antilles, en Europe ou ailleurs, qui veut aller avec un esprit conscientisé en Afrique, voilà, à la rencontre justement des savoir-faire et des cultures, parce que ce seront des circuits qui vont permettre de rencontrer beaucoup de gens sur le continent et pas faire du tourisme on va dire banal qui ne sert pas à grand chose. Voilà. Est-ce que ce sont des produits, enfin déjà tu ne sauves pas, oui. Cosmétiques? Oui, tu n'as rien dit. Cosmétique naturelle. Bah oui, j'ai pas dit grand chose, mais en même temps mon socle en fait, ce sont les valeurs, donc toujours l'éthique. Et les produits, c'est des produits corporels et capillaires à destination des peaux noires et métissées. Et le but c'est de pouvoir travailler avec des groupements de femmes essentiellement en Afrique de l'Ouest, donc d'abord Mali, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire aussi, pour pouvoir intégrer des matières premières comme le cacao, comme le karité, comme le moringa dans les produits et pouvoir les commercialiser en Europe et ailleurs, et travailler aussi à ouvrir des structures, des ateliers de transformation en Afrique. Voilà, donc ça prend du temps. Non, sans dérivé aucun, et oui, parce qu'en fait, ça existe, mais on les a délaissés. Maintenant, il faut une adaptation aux températures, etc. Mais aujourd'hui, on a tout à portée de main, que ce soit par le solaire, voilà, on peut réfrigérer ce que l'on veut, etc. Et là, on importe des produits indiens, etc., qui sont inadaptés à notre peau, à notre climat aussi. Et en fait, on se plaint qu'on a des soucis alors qu'on ne prend pas ce qui est en bas de chez nous, quoi. Donc voilà, reprendre en considération les savoir-faire locaux et les mettre au standing d'aujourd'hui. Voilà, la femme peut consommer, elle aime avoir dans sa salle de bain des produits qu'elle peut utiliser au quotidien. Et ce que je veux faire, c'est vraiment amener des choses très simples, très basiques, respectueuses de l'environnement et des gens, et évidemment respectueuses de nos spécificités corporelles. Donc oui, ça arrive, cosmétique naturelle. Voilà, la garantie d'avoir des produits sans dérivés, des produits 100% naturels, comme Africa. Donc là voilà, on a eu un extrait avec Aïssata et voilà. Au revoir. La faille. Bonjour. Que fait l'amour dans la vie? Et quel est le rapport entre la vie et l'amour? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour.
Le créateur de la vie, c'est l'amour. Pour celui qui ne vit pas, rien ne vit, puisqu'il faut vivre pour savoir qu'il y a vie. La conscience et l'inconscience. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, sinon. Alors, tout ce que tu dis. Ag. Je m'appelle Tess. Et puis je fais de la musique, voilà. Un peu de reggae, soul, des compositions, des reprises. Donc tu peux voir ce soir Ag en chair et en os, en live, dans un super bar qui s'appelle le San Luis Bar. Voilà. Puis un peu de monde ce soir, ça fait plaisir, de la famille, des amis. Donc, J'aime beaucoup ce que tu fais, alors tu vois, je suis venu. Bah merci. Et puis je te souhaite bonne chance. Bah ouais. Toi Et aussi. puis n'hésite pas, si tu as un truc, tu me mets le lien comme tu as fait là. Hein? Ça marche, pas de problème. Ok, bon concert. Bah, merci. J'ai pas grand chose à moi, pas grand chose qui me va, juste mon corps de déesse, mon appartement de pierre. J'ai pas grand chose qui me va, ma bouche, ma zone de bois, mes deux yeux, mes deux chats et mes deux petits miens. Je ne reste rien, mais j'ai un truc de tout qui fait la différence. Et puis chez toi, je peux bien dire que j'ai plein de petits trucs de rien, que l'on met bout à bout. Chez toi, je peux bien dire que j'ai plein de petits trucs de rien, qui font un truc de fou. J'ai pas grand chose qui va, avec ce qui pourra. Je pense à ma guitare, deux yeux qui voient dans moi, et un demi-milliard de cheveux tout noirs. C'est les deux qui fondent pour faire le tour du monde. Quand tu dors pour sourire, un grand cœur pour souffrir, je pense que rien pour plaire, mais je prends bien la lumière. C'est vrai, je reste bien, mais je viens de rien, qui fait la différence. Et puis je te vois, je peux même dire que j'ai que ça, plein de trucs de rien, que l'on met bout à bout. Je te vois, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien, qui font un truc de fou. Puis je te vois, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien, que l'on met bout à bout. Je te vois, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien, que l'on met bout à bout. Je suis l'enfant de la terre, encore du genre à porter le short, un Gavroche des temps modernes, qui se balade avec une bombe dans la poche. Je suis l'enfant de la terre, la foudre a frappé là où l'amour se marrait, et il ne reste que des miettes. Je suis l'enfant de la pierre, le joint grandit, l'enfant blâme, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc,
l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant plane, le poing brandi, l'enfant plane, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc, l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant plane. L'enfant plane. Je suis l'enfant blâme, génération clash, noyé dans son crachat, celui qui sèche ses larmes avec un sparadrap. Je suis l'enfant terrible, mes cicatrices sont des dents de lait. Je suis l'enfant des villes, le petit-fils d'une époque de rêve. Je suis un pur produit du goudron, je marche sur les autres, j'ai du sang sur les grolles. La France lutte pour mon intégration et puise dans mes ressources comme dans un puits de pétrole. Je suis l'enfant soldat d'un pays en guerre avec sa propre histoire. L'enfant berru que la police croise, défoncé à la haine, défoncé à la haine. Le poing brandi, l'enfant blâme, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc, l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant blâme, le poing brandi, l'enfant blâme, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc, l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant blâme, l'enfant blâme, l'enfant blâme, l'enfant blâme. Je suis métis et mon pays m'attriste. Je lui fais peur comme un islamiste. Il voudrait que je sois sa petite amie. Ha! Pleurs de rage et crise de rire. Je suis l'enfant d'un pays de fils de pute. La France t'aime et elle te pisse dessus. J'en place une pour notre président. Œil pour œil, dent pour dent. Je suis l'enfant de notre belle culture. Et ça s'entend dans l'écriture. Encore un bronzé sous les projecteurs. Saut d'humeur contre saut d'humeur. Je suis l'enfant de notre terre d'accueil. Mais comment voulais-tu que je ferme ma gueule? Je suis l'enfant que tu croyais connaître, différent et fier de l'être. Différent et fier de l'être. Le poing brandi, l'enfant blâme, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc, l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant blâme, le poing brandi, l'enfant blâme, l'enfant grandit, l'enfant parle, l'enfant blanc, l'enfant noir, l'enfant métis, l'enfant blâme. L'enfant blâme, l'enfant blâme. Yes. L'enfant blâme, c'est le titre du maxi qu'on a sorti avec Marcus. Voilà.
But I'm not getting it easy. Be careful why you are. Hey, Mr. Prophet. For each and everyone. For each and everyone. On vous préparez un son ou quoi? Un concert ou quoi? Non. Non, on répète. Vous répétez? Non, on met des nouveaux morceaux en place en fait. Et il y a 2 morceaux qui sont là, c'est vraiment des nouveaux qu'on met en place. Et puis là, on va attaquer carrément un morceau qu'on va essayer de faire avec Oscar et casser. Maintenant, on va vraiment entrer dans un truc technique. Ouais, vous êtes à l'usine quoi. On se met en place. On se met en place. Parce qu'à le système propose de faudra lutter pour sortir de cette névrose. Ta coupe est pleine, mais ce n'est pas de l'eau de rose. De dépit de rejet, je sais que tu as pris ta dose. Aujourd'hui habitude de l'hiver, c'est ton quotidien, mais si tu n'es pas plus rien. Prise au piège de ta vie quotidienne, je m'empêche de vivre le genre de la haine.
sache mon frère que c'est une mauvaise graine qui t'empêche d'être toi-même. La course en pleine, au lointain souvenir, marchons dans un monde sans avenir. Autour de notre corps, ce cœur de guerre, faisons brûler un cœur et tout quotidien, est-ce que tu n'es pas de rien? J'aime que je dis à tout le demain, passe ton chemin, c'est là qui nous soutient. J'aime que je dis à tout le demain, et ton quotidien, mais surtout n'es pas de rien. J'aime que je dis à tout le demain, passe ton chemin, c'est là qui nous soutient. L'homme s'est enfoncé dans la force qu'il a creusée, et a été pris au filet qu'il a caché. Par le mot de ses mains, l'homme s'est enlacé, car s'est défilé dans le vide. Mon cœur bouillonne, bonne parole, alors que le style de l'écrivain habile, c'est ton épée sur le côté, et en avant ton chat, t'as donné la vérité. Vis ton quotidien, mais surtout n'es pas plus rien. J'aime que je dis à tout le monde, passe ton chemin, c'est bien qui nous soutient. J'aime que je dis à tout le monde, passe ton chemin, c'est bien qui nous soutient. J'aime que je dis à tout le monde, vis ton quotidien, surtout n'es pas plus rien. Yeah, we have been listening to what they say. We wanna listen. I tell you what is love, what is the love? Bring that overstanding. What is love? What is love? Bring that overstanding. And that's the one they always say. You wanna be love, you wanna be love, yeah. Listen, woman, all they say, I say that you wanna be love, yeah. Listen to each other, I wanna be together, yeah. Listen to each other, we have to play together. It's not all about the man who sing loud, ooh, yeah. Or we just talk about the listening each other, every time. So when we listen to each other, yeah, talk it together in the harmony. What we need is to listen, cause we wanna play together, yeah. Listen to each other, we wanna play, we wanna play it together, cause we listen to each other, yes, we wanna play together. Listen to each other, we have to play together. Ce soir c'est Charlie au clavier. C'est Charlie, les gens sont chauds. I got to communicate for the music, sweet melody. Yes, we got to communicate. So what we need is to listen what the brethren say. Make them think together. We have to listen what the brethren say. I say to make them think together. On va faire un unit show pour chanter. Ouais. Faire les choses ensemble, make them think together. On va essayer de faire les choses ensemble. Donc l'idée c'est que je vais vous donner un lyrics, vous allez essayer de chanter en même temps. Donc le lyrics c'est tu dois donner ce que tu veux recevoir si tu veux donner. Donc en anglais ça fait give if you wanna receive, receive if you wanna give. Je vais d'abord le chanter comme ça, après vous suivez avec nous si vous voulez. Mais si vous n'avez pas, vous tout un truc en commun. Alright? Alright? Ok, on va faire ça ensemble. We got to give if you wanna receive. I receive if you wanna give. You got to give if you wanna receive. I say, receive if you wanna receive. We got to give if you wanna receive. I receive if you wanna give. We got to give if you wanna receive. I say, receive. On peut le faire encore, encore. Give if you wanna receive.
Receive if you wanna give, you got to give. If you wanna receive, I say. Receive if you wanna give. Fire! You have to give, you have to give. I'm on a receive. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la communication. La musique, c'est le partage, la communication. J'espère que vous ressentez ça ce soir. À bientôt sur Gojo TV.